Namasté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment gérer ses émotions d'un point de vue ayurvédique. Donc c'est toujours intéressant en fait d'avoir ce feedback sur la notion ayurvédique et la gestion des émotions. Et beaucoup en fait de mes patients me disent qu'ils ont parfois du mal à gérer leurs émotions et selon certains cycles aussi de l'année, la gestion des émotions est plus ou moins compliquée. Alors que pouvez-vous faire en fait pour gérer ces émotions le mieux possible? Alors il y a beaucoup à dire en fait dans ce domaine. Beaucoup de choses, que ce soit au niveau psychologique ou aussi au niveau de sa discipline de vie. Et quand je dis discipline de vie, c'est en fait discipliner son mental. Donc l'alimentation émotionnelle est un autre type d'émotion qui est souvent incontrôlable lorsqu'on n'a pas d'outils pour justement s'en débarrasser et à laquelle aussi de nombreux de mes patients sont confrontés. Et puis pour d'autres clients, cela peut être des problèmes de colère, des problèmes d'anxiété, des problèmes de peur aussi ou de dépression. Mais il faut savoir que si vous avez la bonne quantité d'émotions, c'est une très bonne chose. Et je vais en parler dans une minute, mais si vous avez trop peu d'émotions ou trop d'émotions, donc ce point indique effectivement un déséquilibre. Et chaque fois que votre corps sort de son équilibre, il s'irrite d'une manière ou d'une autre et vos émotions seront facilement déclenchées. Donc je conseille toujours à mes patients de toujours être à l'affût de sa sensibilité émotionnelle, car c'est l'un des premiers signes de déséquilibre et un signe avant-coureur. Moi, par exemple, en tant que praticienne, chaque fois que je commence à sentir que mes émotions sont déséquilibrées, je regarde immédiatement cela comme un signal de faire attention à mon corps en analysant ce qui se passe et en rééquilibrant ce qui ne va pas. Donc en rééquilibrant soit mon attitude journalière, soit ma façon de penser. Et surtout, en fait, il faut analyser, il faut s'analyser, faire sa propre analyse. Pourquoi cette émotion me revient et pourquoi elle tente de s'installer. Donc il faut savoir que les toxines que l'on appelle AMA nous rendent aussi hypersensibles. Donc à partir du moment où on a des toxines dans le corps, cela va favoriser en fait une hypersensibilité émotionnelle. Donc tout type de douleur ou d'inconfort que vous ressentez vous rendra hypersensible. Donc s'il fait chaud et que par exemple la climatisation est cassée, vous savez que cela peut facilement déclencher des émotions de colère ou de surchauffe en fait, par exemple. Si vous avez faim aussi, cela peut vous mettre en colère, selon les constitutions ayurvédiques. Donc on a tous en fait des déclencheurs d'émotions. Donc si quelque chose vous est arrivé et que c'était vraiment mauvais, vos émotions sont la façon en fait de devenir conscient de la signification de l'événement. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait. Si quelqu'un vous fait mal aussi, vous allez vous sentir blessé et cela signifie simplement que vous êtes en alignement avec la réalité. Et comme je disais, c'est vraiment une bonne chose. Les émotions sont essentiellement holistiques et elles résument tout ce qu'on pense de la situation qui nous arrive. Donc on aimerait que les émotions et certaines pratiques spirituelles essaient de nous rendre... de nous préserver en fait l'esprit et de nous apporter ce calme. Donc on peut se dire aussi qu'à l'inverse, si une émotion s'installe, cela peut être problématique parce que vous n'avez pas plus ce lien avec vos sens. Donc il peut être sain de savoir comment se calmer et comment en fait retrouver l'équilibre de ses sens. Mais si vous essayez de vivre un style de vie dans lequel vous êtes trop calme tout le temps, quoi qu'il arrive, alors que vous pouvez perdre aussi le lien avec vos sens, c'est pas bon non plus parce qu'on ne veut pas, on ne veut surtout pas supprimer nos sens.
et nos émotions, car un jour, en fait, à force de stocker et renier en fait nos émotions, elles vont ressurgir de façon beaucoup plus violente. Hein, et donc forcément, on va les appréhender de façon inadéquate et elles risquent aussi de s'installer. Donc les psychologues sont aussi les premiers à nous dire de ne pas supprimer les émotions, mais plutôt de les accueillir avec du calme, en les observant en premier temps, de savoir comment elles arrivent et comment elle, pourquoi elle est là, et puis de retrouver cet équilibre euh, par l'analyse et des moments en fait de calme pour justement retrouver cet équilibre. Donc comme je vous disais, les émotions sont vraiment une question de sens. Et j'essaie toujours de reconnecter une personne à ses sens. Donc si une personne a trop peu ou trop d'émotions, quelle est la solution pour trouver la quantité adéquate d'émotions qui correspond au sens de sa situation? Par exemple, si quelqu'un meurt et que vous l'aimiez beaucoup, vous devriez ressentir du chagrin. Sinon, à l'inverse, ce serait totalement froid et il y aurait un problème. Donc vous pouvez être consumé par le chagrin toute votre vie aussi. Et je pense que lorsque nous nous concentrons trop sur le sens de quelque chose, donc ici le chagrin, cela signifie que votre émotion est trop ancrée en vous et vous vous concentrez de trop sur votre état. Il est donc important de tempérer cette émotion sans la supprimer également. Alors comment on peut nous ramener à un état d'équilibre? Par exemple, la dernière fois, j'ai une patiente qui s'est confiée un jour lorsque je lui ai posé cette question et je lui ai demandé pourquoi elle était en colère. Donc elle m'a répondu parce que son petit ami en fait l'avait larguée et je lui ai donc rétorqué mais en quoi ça la dérange, en quoi ça génère cette émotion. Et elle m'a répondu qu'elle en fait elle avait passé des années avec son petit ami et qu'elle a donné beaucoup dans sa vie et qu'elle considérait qu'elle avait gâché sa vie et ses années et qu'elle avait mis beaucoup trop d'investissement en fait dans sa relation et que pour elle, elle avait donc perdu des années. Donc en fait, je l'ai beaucoup questionnée pour qu'elle puisse en fait connaître la source de ce sentiment et pour reconsidérer en fait son mal-être, la source de son mal-être pour qu'elle puisse ensuite intégrer et rééquilibrer ce sentiment et cette émotion qu'elle avait perdu des années dans sa vie. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Hein, il y a aussi la façon de penser qui engendre des émotions particulières. Donc le fait de voir un autre angle de vue peut aussi aider à gérer l'équilibre de ces émotions. Donc bien sûr, je peux aider à faire le deuil d'une perte réelle pour justement avoir un processus de deuil, mais aussi pouvoir rebondir, comme je le disais derrière, sans trop focuser sur son émotion et la laisser s'ancrer. Je veux aussi préciser que le soutien à la santé émotionnelle variera en fait d'un patient à l'autre, déjà en fait par sa constitution ayurvédique. Donc je vais vous parler en fait des émotions et comment on peut les gérer par dosha, par constitution ayurvédique. Donc mes patients Vata par exemple ont un besoin particulier de soutien en créant en fait des limites et aussi une routine particulière. Parce que les personnes Vata sont particulièrement perméables et affectées par les autres. Ils ont juste besoin de rester ancrés, de rester organisés et de ne pas rentrer dans cette dispersion qu'ils ont très facilement. Alors le simple fait de faire de l'abhyanga est un des outils qui peut aider à rester ancré, à se nourrir, à nourrir aussi son mental, parce que l'huile aide en fait à s'enraciner, à condition évidemment, comme dans toutes nos actions et nos réflexions, d'y mettre les intentions et d'y croire. Le fait aussi de ne pas s'exposer à des amis ou un environnement malsain est extrêmement important pour la gestion de nos émotions et la qualité de nos pensées.
Donc c'est important pour Vata d'établir des limites et aussi ne pas hésiter à demander à nos amis de l'aide en leur exprimant nos sentiments, nos émotions et qui nous permettra en fait d'envisager un changement nouveau, important pour nous dans notre vie. Et ça peut être aussi favorable pour se délester d'un poids, pour se délester de cette émotion et nous aider en fait à nous soulager ou à nous conforter aussi dans nos choix. Et puis oublier nos doutes qui sont bien souvent infondés. Et puis avancer en fait sereinement. Par contre, mes patients en fait Pitta ont eux besoin de plus de soutien pour lâcher prise. Et notamment lâcher prise grâce au pardon. Parce que les personnes Pitta ont du mal à pardonner, vont être plus en colère, etc. Donc moi je vais plus travailler sur cet aspect-là. Et il faut leur apprendre en fait à s'arrêter quelque temps, et à savoir se stopper. Donc on peut stopper ses émotions soit par le jeu, soit par des activités physiques. Et ça va vraiment aider Pitta à gérer ses émotions. Donc les gens ont besoin souvent de sortir de l'ornière et de cette impuissance pour éviter en fait de tomber petit à petit dans l'installation des émotions qui va pouvoir aussi se traduire par la dépression ou par l'anxiété ou par la tristesse. Donc on a souvent besoin d'un coach, d'un entraîneur qui va nous pousser à faire certains exercices qui sont revigorants ou qui sont adaptés en fait à notre situation et à notre psychologie. Et puis pour les CAFA, faire du sport aussi est essentiel pour les revigorer tout en restant traditionnels dans la façon de faire parce qu'ils ont besoin de garder des repères et rester aussi motivés dans leur processus. Donc travailler sur ses émotions, c'est d'abord être son propre observateur pour pouvoir améliorer sa qualité mentale et sa qualité émotionnelle. Et à partir de ce moment-là, on va être capable en fait de commencer à les transformer à chaque fois qu'elles nous arrivent. Et les transformer, ça veut dire les transformer en quelque chose de positif. Les transformer, à chaque fois qu'elles arrivent, c'est les transformer et les reformater en quelque chose de positif. Donc c'est un travail de tous les jours, de toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, à chaque fois qu'elles nous arrivent. C'est une discipline en fait à adopter, mais c'est le seul moyen en fait de changer notre mindset, de changer ces émotions qui arrivent parce qu'en fait elles arrivent aussi de façon automatique. On est habitué à fonctionner comme ça, donc il faut changer ses habitudes mentales et son automatisme. Donc changer ses émotions, c'est aussi derrière un impact sur notre physiologie, c'est changer aussi l'impact de nos hormones, donc sur nos humeurs, sur notre prise de poids, sur nos douleurs physiques, aussi articulaires, etc. Donc je vous invite à noter en premier temps toutes les émotions qui vous traversent en fait dans la journée sur un petit carnet et comment vous pouvez en fait les transformer en quelque chose de positif. Donc faites ce petit travail, c'est comme cela qu'on évolue. Moi je le fais tous les jours lorsque j'ai des émotions qui m'arrivent et j'avoue que j'évolue vraiment positivement tous les jours. Chaque année aussi, on est tous dans le même processus. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit point de vue ayurvédique, même s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Donc j'espère que ce sujet vous a ouvert l'esprit. Et puis n'oubliez pas que vous avez 15 minutes de diagnostic gratuit pour faire le point en fait sur votre situation actuelle, ce que vous traversez, ce que vous souhaiteriez et les objectifs que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc pour ce diagnostic gratuit avec moi, vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous surtout, prenez soin de votre mental et de votre corps. Et je vous dis à très vite. Namasté, namasté. À bientôt.